Bonsoir. Le pays traverse une situation difficile. Entraigues traverse une situation difficile. Cela a été exprimé par le Premier ministre aujourd'hui à 13 h, qui a demandé à ce que toutes les réunions ayant plus de 100 personnes soient annulées. Vous le savez, Entraigues avec Passion avait réuni la dernière fois plus de 250 personnes. Nous ne pouvions pas faire autrement que modifier ce soir notre façon de faire notre dernière réunion politique. Cette réunion politique va se dérouler de la façon suivante. Il y aura une intervention d'Odile et ensuite une intervention de Guy. Mais je ne voudrais pas leur laisser la place avant de rappeler que si ce jour nous avons l'obligation de ne pas faire de réunion publique de plus de 100 personnes, pour ce qui est de dimanche, vous pouvez venir voter. Vous pouvez venir voter parce que toutes les conditions sanitaires seront remplies selon les demandes de la préfecture. Nous ferons en sorte que ce scrutin se déroule normalement, que les gens âgés passent plus facilement que d'habitude, que les personnes pensent, et on leur rappellera, à se laver les mains avant de rentrer dans cette salle, et que leur vote nous est utile. Donc, je vous répète une dernière fois, dimanche, vous n'avez aucune contrainte pour venir voter. Venez voter dimanche pour la liste Entraigues avec Passion. Je vais laisser la parole à Odile qui va nous parler de santé, et c'est un sujet qu'elle maîtrise particulièrement. Entraiguoises, Entraiguois, je me permets de vous parler ce soir non pas en tant que candidat de la liste de Guy Moureau, mais en tant que médecin infectiologue. Je m'appelle Odile Bouchard et j'exerce ces spécialités depuis 30 ans. L'épidémie de coronavirus est devenue une pandémie mondiale, au moins depuis le début de la semaine. Nous avons depuis plusieurs semaines des recommandations de M. Olivier Véran, ministre de la Santé, et du directeur général de la Santé, le docteur Jérôme Salomon, dont la spécialité est l'infectiologie et l'épidémiologie. Ils interviennent en fonction des conseils donnés par un comité de virologues. Certains de nos concitoyens ne jugeaient pas utile de suivre les recommandations de mesures barrières. Mais depuis quelques jours, l'épidémie a progressé, avec tous les jours 500 nouveaux cas. Et un premier cas à Entraigues hier, ce qui a semé une panique. D'autant qu'hier soir, notre président, M. Macron, nous a informé de la fermeture des écoles sur le territoire national à compter du lundi 16 mars. Je peux vous assurer que tout est mis en place au niveau de l'État, dans notre système de santé, pour affronter cette pandémie. Mais nous avons besoin de vous pour lutter et éviter les morts et les nombreux cas hospitalisés. Je tiens à vous rappeler que la conduite à tenir afin d'éviter d'une part la panique qui serait néfaste, mais aussi le laisser-aller qui aura les mêmes conséquences, il est nécessaire d'avoir une attitude citoyenne. Lavez-vous les mains avec du savon quand vous le pouvez, afin d'éviter de vider les stocks de solutions hydroalcooliques que vous devez utiliser uniquement quand vous n'avez pas accès au savon. Lavez-vous toutes les heures et chaque fois que vous touchez des surfaces potentiellement contaminées. Notamment, quand vous allez faire vos courses, appliquez-vous de la solution hydroalcoolique avant de reprendre le volant. Apprenez à vos enfants à laver leurs mains, car ils sont les plus pourvoyeurs de la transmission de cette maladie et ils ont parfois du mal à comprendre et à respecter les mesures barrières. Ne vous serrez plus les mains, ne vous embrassez plus et gardez une distance de 1 mètre quand vous discutez avec une autre personne. J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes discutaient de cette distance de 1 mètre. En fait, elle est fondée sur le plan virologique. Ce virus est lourd et il est porté par nos gouttelettes de salive. Donc quand nous postillonnons, ce virus tombe à terre ou sur des surfaces à 50 cm. Le 1 mètre est donc une bonne distance de sécurité.
le port du masque n'a aucun intérêt en l'absence de signes cliniques, même si vous visitez des personnes âgées. De la même façon, soyez citoyens. N'utilisez pas des masques à tout va, alors que les professionnels de santé en auront besoin pour soigner les malades. Limitez vos déplacements. Limitez les déplacements dans les lieux confinés et évitez, sauf obligation, les déplacements dans les zones cluster, ces zones qui sont fermées. L'Aude, l'Hérault depuis aujourd'hui, la Corse, le Bas-Rhin, l'Oise, la Haute-Savoie et le Calvados. Limitez vos visites auprès des personnes malades et des gens fragiles, notamment dans les établissements de soins. N'appelez pas le 15 si vous n'avez pas de symptômes. La ligne devient complètement saturée. Sur Avignon, 2700 appels par jour. Et bientôt, le SAMU ne sera plus en capacité de répondre aux véritables urgences, les infarctus, les AVC. Vous pouvez appeler pour tout renseignement le 0 800 130 000, mais aussi votre médecin traitant, puisqu'à partir de lundi, ils pourront répondre à vos questions. Nous les avons formés pour la plupart. Par ailleurs, si vous avez des symptômes, restez à votre domicile et appelez votre médecin traitant qui vous donnera les directives à suivre. Gardez le 15 pour les personnes ayant des signes graves. Et je vous en supplie, arrêtez de divulguer de fausses informations sur les réseaux sociaux qui conduisent à la panique, à l'anxiété et à l'incivisme. Cette épidémie ne contre-indique pas de se déplacer pour aller voter, quel que soit votre âge. Dans les centres, dans les bureaux de vote, toutes les procédures ont été mises en place pour un bon fonctionnement, selon les recommandations de la préfecture et du ministère de la Santé. Des flacons de solutions hydroalcooliques seront disponibles. Il faudra vous en appliquer sur les mains à l'entrée du bureau de vote, mais aussi à la sortie. Respectez la distance de sécurité de 1 mètre entre personnes et amenez, si vous le souhaitez, votre propre stylo noir. Nous sommes disponibles pour vous aider à vous déplacer au bureau de vote aux heures dites creuses si vous vous sentez fragile sur le plan médical. Sachez que la mairie mettra en place au fur et à mesure toutes les procédures indiquées par le ministère et informera la population par affiche. Guy Moureau s'est toujours intéressé à l'accès aux soins pour les Entrégois. Il y a 6 ans, Entraigues était en situation médicale de mort annoncée. Oui, l'épidémie de désert médical était arrivée jusqu'à Entraigues. 2 médecins pour 8500 habitants. Comme dans toute épidémie, l'inquiétude envahissait la population, d'autant que la garde médicale se déroule maintenant sur Avignon. Il faut un coupable, et il est facile pour l'opposition d'accuser le maire qui ne fait rien. Mais la situation de pénurie médicale est nationale. 40% des médecins partant à la retraite ne sont plus remplacés. Dans le Vaucluse, 30% des médecins libéraux vont stopper leur activité d'ici fin 2021. De nombreuses communes sont en situation de pénurie de médecins, y compris des communes dont on rappelle la notoriété comme l'Isle-sur-la-Sorgue. À Entraigues, grâce au travail de Guy Moureau et d'un groupe de travail mis en place, une maison de santé va ouvrir ses portes prochainement. Mais qu'est-ce qu'une maison de santé? C'est tout d'abord un lieu où des professionnels de santé se regroupent pour travailler ensemble. Un lieu aménagé pour que l'ensemble des Entrégois puissent s'y rendre facilement pour un accès aux soins pour tous. Ce sera à Entraigues 5 médecins, une sage-femme, une diététicienne, une psychologue qui offriront un panel de soins. Une maison de santé, c'est un accord entre les professionnels de santé et l'Agence régionale de santé pour permettre une continuité dans la prise en charge médicale avec un dossier médical partagé entre tous ces professionnels, une amplitude d'ouverture de la maison de santé de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le samedi matin. Une formation d'interne par un médecin maître de stage, ce qui aidera ces internes en fin de formation à choisir Entraigues pour s'installer. Une maison de santé, c'est la mise en place d'échanges entre professionnels pour une meilleure prise en charge, ce que l'on appelle le staff médical.
C'est aussi la mise en place de la téléconsultation, mais aussi de la téléexpertise avec des médecins spécialistes, et aussi le CHU de Nîmes, Marseille ou Montpellier, et si besoin avec des centres de référence pour les pathologies plus rares. Une maison de santé avec une sage-femme, c'est le suivi des grossesses dans le village, notamment pour les mamans qui doivent rester allongées avec un suivi à domicile. C'est aussi la mise en place de stratégies de prise en charge pour les plus faibles, sur le plan médical, mais aussi sur le plan médico-social. Ces maisons de santé ont une vocation médico-sociale, notamment pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants handicapés, et le but est d'aider à l'intégration et au maintien de l'intégration des plus faibles. Les médecins de cette maison médicale veulent aussi développer le maintien à domicile des personnes en fin de vie, ce qui est une priorité actuellement du ministère de la Santé, avec un suivi médical personnalisé au domicile. C'est aussi la mise en place de politiques d'éducation thérapeutique pour améliorer la qualité de vie des patients porteurs de pathologies chroniques. C'est aussi la mise en place de prévention sur le bien manger en partenariat avec les cantines scolaires et le centre de loisirs, sur la prévention des addictions avec le local jeune. La maison de santé a un rôle médical, mais aussi un rôle médico-social. C'est une richesse inouïe que Guy Moreau offre par son travail à Entraigues, alors que le déficit médical va s'accentuer dans le Vaucluse dans les 10 années à venir. Nous avons lutté à Entraigues contre l'épidémie de désert médical. Nous lutterons grâce à la solidarité et au civisme contre le coronavirus. Et je vous demande tous de venir voter dimanche afin que Guy Moreau reste notre chef d'orchestre. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'enjeu du scrutin de ce dimanche 15 mars est bien entendu très important pour l'avenir d'Entraigues. La situation sanitaire change bien sûr la donne, puisque par souci de santé de nos concitoyens, nous avons carrément annulé notre réunion publique, sauf à la rendre publique par vidéo, avant d'apprendre la limitation à 100 personnes par le Premier ministre. Je remercie les services et les agents de la commune qui se sont investis sans compter pour faire face à cette situation inédite. Et nous serons proches de nos concitoyens pour les épauler autant que nous pourrons face à la difficulté. Les communes, les élus et leurs maires sont au front d'une crise sanitaire sans précédent, qui plus est a frappé Entraigues, puisqu'un enseignant d'une école est positif. Les maires sont au front. Quand il y a des crises majeures, les pouvoirs publics s'appuient sur les maires et les élus locaux. C'est dire leur importance. Je disais il y a peu, lors de la première réunion publique, où cette salle était archi-comble, combien les communes c'est important. Que les lois nombreuses visent à réduire leurs moyens, réduire leur place et leur action. Hier soir, j'étais en conférence téléphonique avec monsieur le préfet, l'inspecteur d'académie et la directrice de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Nous avons mis en place pour notre commune un plan de bataille pour affronter ce virus, protéger nos concitoyens et nos enfants avant même que le président de la République n'annonce la fermeture des écoles, lycées et collèges de France dès ce lundi. Ce sont les maires et les élus de proximité que nous sommes qui sont en direct avec leurs concitoyens. Nous avons fait près de 150 visites de quartier durant le mandat écoulé. Nous avons élaboré plusieurs projets en relation avec les Entraiguois. Nous ferons encore plus et nos jeunes candidats se frotteront au débat démocratique et apprendront à votre contact si vous nous élisez. Pour ce qui me concerne, je ne viens pas me montrer partout aux Entraiguois juste un peu avant les élections, puisque hier, un candidat disait qu'on ne me voyait pas. Nous avons beaucoup de travail, beaucoup de travail. Nous réfléchirons concernant la démocratie participative, si nous sommes élus, si vous nous faites confiance, mesdames, messieurs, à la mise en place d'un projet participatif avec une enveloppe annuelle dédiée. Nous améliorerons la connaissance de la commune par les habitants, par le développement des balades urbaines à la participation d'habitants à des visites de chantier. Nous continuerons les visites de quartier et renforcerons les dynamiques de concertation pouvant aller à des co-constructions avec les habitants.
Moi, je ne viens pas me montrer donc juste avant les élections. Durant le mandat précédent, nous avons restructuré nos services pour les professionnaliser. Ce ne fut pas facile. Je me souviens par exemple de grèves où un chef de service technique faisait grève avec d'autres parce que nous avions mis en place un magasin pour mieux contrôler les entrées et les sorties des outils. Ce chef de service est aujourd'hui en campagne électorale contre nous. Cela dans un contexte depuis 2 mandats de restructuration nécessaire de nos services pour plus les professionnaliser. Ce fut très difficile, mais nous l'avons fait avec la participation de l'immense majorité des agents communaux, et nous avons eu raison. Par exemple, hier soir, suite à la réunion avec M. le préfet et le contact avec l'inspecteur de circonscription, j'ai fait appel aux agents du service périscolaire à 21 h, qui sont venus immédiatement prêter main forte aux enseignants de l'école Marie-Moron, eux-mêmes mobilisés, pour envoyer via le logiciel Agora une information urgente à tous les parents d'élèves de la commune. Je remercie ces agents et les enseignants qui font face avec un sens élevé du devoir à cette crise sanitaire. Ce logiciel Agora, nous l'avons modernisé, nous l'avons adapté au smartphone, nous l'avons numérisé tout en insistant sur la dimension humaine et le lien avec nos concitoyens. Avoir des agents et chefs de service facilitateurs, car les gens ont déjà leurs problèmes. Nous ne sommes pas là pour leur en rajouter, et encore moins pour mettre un répondeur qui fait faites le 1, faites le 2, faites le 3, et après des fois il n'y a plus personne au bout du fil. Nos agents ont évolué dans cette logique de solidarité avec nos concitoyens. Les communes sont des amortisseurs sociaux dans une société qui individualise et souvent divise les gens. Nous travaillons pour que nos concitoyens vivent bien dans leur petite ville, qui dispose toujours de 70% du territoire en zone agricole ou naturelle. Nous entendons bien rester dans cette démarche. De la place de la mairie, en 5 minutes, on est à la campagne. Entraigues a une population maîtrisée. La commune fait de gros efforts pour à la fois permettre aux habitants d'Entraigues de trouver du logement sur place, de ne pas trop augmenter et de maîtriser la population. Au 1er janvier 2020, vous le savez, la population totale d'Entraigues est de 8592, soit une évolution tout à fait maîtrisée. Entraigues est une ville demandée. L'évolution de la ville est réfléchie depuis longtemps pour prendre en compte sa trame historique, pour être une ville apaisée, où l'on peut marcher sur des voies piétonnes sécurisées. Entraigues est une ville que nous voulons équilibrer, équilibre ville-campagne, équilibre zone urbaine, zone rurale, équilibre démographique. L'investissement d'une vie que représente sa maison garde toute sa valeur à Entraigues. Pour aboutir à cela, il faut des décennies de travail acharné. Savez-vous que nous avons réfléchi il y a plus de 25 ans de mettre en emplacement réservé le passage de la maille du village, qui est devenu la nouvelle voie Max Bertrand, qui relie l'avenue du Stade, l'avenue de Fos-en-Bronn aujourd'hui, au quartier du Moulin d'Étoile. Savez-vous qu'il a fallu plus de 10 ans pour aboutir à avoir une maison de retraite à Entraigues, qu'il a fallu plus de 10 ans pour aboutir à la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers dont les équipes de maîtrise d'œuvre travaillent en ce moment même à élaborer le permis de construire. Savez-vous que nous travaillons depuis près de 5 ans à favoriser la venue de médecins et à l'ouverture d'une maison de santé, comme vient de le rappeler Odile. 3 médecins ont été installés et plusieurs professionnels de santé sont installés actuellement dans la résidence Le Carré Vert depuis septembre dernier. Ce fut difficile et nous y sommes arrivés. Nous souhaitons la bienvenue à ces médecins et à ces professionnels de santé qui participent par ailleurs au développement de notre commune. C'est un fait et pas des mots en l'air. L'autre dossier, qui est celui de la maison de santé pluriprofessionnelle, vient d'obtenir sa 2e validation définitive par l'Agence régionale de santé. Nous avons bien bossé sur ce dossier. 5 médecins, 5 autres médecins viendront donc s'installer encore à Entraigues. En très peu d'années, nous venons de surmonter une décennie de déperdition de médecins sur Entraigues. Ce ne sont pas des promesses en l'air, ce sont là aussi des faits. Nous avons travaillé avec des professionnels de santé compétents et sérieux, qui savent de quoi ils parlent depuis 5 ans. Claude Garcia, pharmacien, Raymond David, biologiste, Serge Sayek, kiné, Odile Bouchard-Trufémus, infectiologue, puis Huguette Falca et le docteur Masson.
cette maison de santé pluriprofessionnelle peut être le point de départ d'autres projets de santé pour l'avenir de notre territoire. Nous venons par exemple de répondre à un appel à projet sur le vieillissement, sur le handicap et l'autisme, lancé par l'Agence régionale de santé. Cette maison de santé qui a un conseil scientifique dans lequel on trouve les noms de pointures comme le docteur Leleu, le docteur Alain Milon, qui entre autres est sénateur, et d'autres encore, nous aiderons et nous conseillerons pour des projets d'avenir. Avec la DMR, la maison de retraite, la résidence intergénérationnelle, la PMI et la maison de santé, nous avons l'ambition de faire d'Entraigues un territoire de santé qui pourrait irriguer profondément notre petite ville en activité de l'économie de la santé de haut niveau. Cela, c'est du concret, qui s'appuie sur des faits et pas un programme fumeux basé sur du vent. C'est un immense défi et nous devons chaque jour penser en même temps à aujourd'hui, mais aussi à demain et en même temps à après-demain. Nous traitons de sujets qui vous concernent directement au quotidien. Il y a quelques semaines, par exemple, est venu me voir un monsieur handicapé. Il était, il y a quelques années, en pleine forme, kiné de profession, marié avec un enfant. Un grave accident a bouleversé sa vie, devenu paraplégique, il ne peut plus vivre en fauteuil roulant dans son appartement qui n'est pas conçu pour un handicapé. Il est maintenant séparé et sa fille est scolarisée à Entraigues en école maternelle. Il est venu me demander un logement dans la future résidence intergénérationnelle où tous les logements sont accessibles au handicap. Certains logements sont de niveau Handitoit, du nom de l'association qui agit pour rendre possible le choix de vivre seul ou en famille dans un logement adapté pour les handicapés pour qu'ils disposent d'une autonomie. À ce jour, alors que cette opération est à mi-parcours, nous avons enregistré des dizaines de candidats d'Entraigues, personnes âgées et handicapées qui veulent habiter dans cette résidence qui sera pilote dans notre région Sud-PACA. Vous le savez, la loi impose désormais d'avoir un certain nombre de logements sociaux, de logements aidés. Cela permet de répondre aux besoins. Si la loi n'est pas respectée, vous le savez, il y a de très fortes amendes et le préfet réalise les appartements à la place du maire. Dans ce cas-là, nous perdrons la main et nous aurons de grands logements, comme à Bedène des T6 par exemple, et plus aucun moyen d'action sur les attributions. Nous serions alors sous tutelle et le préfet ferait alors comme il veut et mettra qui il voudra. Parce que nous ne sommes pas carencés. Dans les dernières opérations réalisées pour maintenir l'équilibre sociologique de notre commune, nous pouvons imposer des petits logements. J'ai négocié avec les services de l'État 70% de logements qui sont des T2 et des T3 au quartier des Lucines par exemple, 87% au Carré Vert, 99% à la résidence intergénérationnelle, 85% à la canopée, opération de maison individuelle, chemin de sel, qui sont des logements individuels et où il y a la queue d'Entraiguois qui veulent y habiter. Maîtriser la situation, décider dans le respect des équilibres, c'est cela, anticiper et non subir. C'est ça, ce n'est pas un urbanisme débridé, ce n'est pas de la bétonisation d'Entraigues, du tout. Nous agissons chaque jour contre la spéculation immobilière, la vraie. Nous agissons chaque jour contre les loyers chers. Entraigues attire, et nous y sommes pour quelque chose. Si nous ne pesions pas sur le marché immobilier, en mettant sur le marché des logements aidés, les Entraiguois moyens, les modestes, les jeunes qui se lancent dans la vie, ceux qui se séparent ou ont un accident de la vie, ne pourraient plus se loger et vivre dans notre petite ville. Et dans ce contexte-là, Entraigues attire toujours. Les petites gens, les gens modestes ont le droit de se loger, de vivre dans des lieux dignes, dans des lieux qui s'intègrent bien à la typologie de notre ville. Ils ont le droit d'aller aussi à la campagne, même avec l'extension de la zone du plan, si elle aboutit d'ici 20 ans, décidée par l'intercommunalité, cette surface restera très largement majoritaire, plus de 65%. Et il y aura largement la place d'y installer des agriculteurs, comme nous le voulons, dans le cadre du plan FEDER et le programme alimentaire et territorial engagé avec le Grand Avignon, dont c'est la compétence. Ce projet est piloté par la commission économique du Grand Avignon que je préside. C'est un projet innovant qui vise à sanctuariser les terres agricoles et à aider à la transmission des propriétés agricoles à de jeunes agriculteurs. Entraigues doit rester une ville à la campagne.
Mais Entraigues ne saurait être une ville dortoir. Dans le passé, Entraigues avait de l'industrie, comme Promial, Banco, Valobre, etc. Entraigues était à la fois un village rural, mais aussi industriel. Avec les zones du Plan et du Coucou, la population d'Entraigues a une proportion d'actifs supérieure de 10 points à celle de l'agglomération et de 4 points à toute la France. L'extension de la zone du Plan a été décidée dans les années 2000, lorsque nous étions dans la communauté de communes des Sorgues du Comtat. La Chambre de commerce et le Conseil général, à l'époque, indiquaient qu'elle avait vocation à accueillir les installations logistiques liées aux hypersurfaces commerciales du secteur. L'économie et l'aménagement de zones d'activité fait partie depuis des années 2000 des compétences des intercommunalités. Les communes n'ont plus cette compétence, c'est la loi française. Depuis plusieurs années, le Grand Avignon a œuvré pour faire changer la vocation de cette zone et la reconvertir vers l'accueil d'entreprises de taille plus petite, respectueuses de l'environnement et tournées vers l'agroalimentaire, offrant ainsi des débouchés pour l'agriculture locale. C'est pour cela que la Chambre d'agriculture soutient cette démarche. Être élu, ce n'est pas pour faire la chaise vide, ce n'est pas s'opposer à tout en permanence. Ce choix n'est pas fait en cachette, mais au grand jour. Les documents ont fait l'objet de concertations, d'enquêtes publiques. La commune a choisi d'être acteur et d'influer en participant activement au rejet du PLU intercommunal en bureau et en conseil communautaire. Nous gardons ainsi en partie la main. Une étude écologique est en cours qui engagera la préservation de la biodiversité. Les bâtiments seront de production positive, c'est-à-dire produiront de l'électricité. L'objectif étant que les bâtiments produisent l'équivalent de production électrique de l'ensemble des foyers d'Entraigues. En relation avec les unités situées en Avignon, la zone du Plan pourra développer un centre de formation aux nouveaux métiers. Il faut en effet que cessent les délocalisations industrielles des entreprises françaises vers les pays à bas coût, où elles polluent à tout va et en sous-payant les salariés. Le fondement du réchauffement climatique dans le monde provient essentiellement de l'exploitation des pays pauvres. Il faut relocaliser en France une industrie qui est pieds et poings liés à des pays étrangers pour la fabrication des médicaments, par exemple. Le contexte actuel du virus est là pour le confirmer. Des débouchés pour l'industrie agroalimentaire, c'est par exemple si un agriculteur produit des pommes bio, une industrie peut transformer les pommes bio en jus de fruits bio. Il y a des demandes pour ce type d'installation. Quand je vois des entreprises d'Entraigues qui embauchent et qui s'agrandissent, je me dis, nous avons été utiles. La zone économique du Plan permet de créer des emplois, nous permet de peser dans l'intercommunalité. Parlons programme. À écouter l'opposition durant la campagne en cours, bien sûr, la municipalité a fait pique-pendre. Elle a endetté la commune. Nous l'avons dit. Ils disent qu'elle a endetté la commune. Nous l'avons dit. La dette de notre commune, qui est à 100% en taux fixe, est à 100% en taux fixe. Avec le fonds de concours qui a permis de la mettre à taux fixe, la dette d'Entraigues est en réalité à 833 € par habitant, comme Bedaine et moins que Morières. Les comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles. Le rapport lui-même, élaboré par le cabinet expert Finances Actives, est disponible pour ceux qui le veulent. Ce rapport indique que la commune a investi beaucoup sans emprunter, en payant directement sur ses fonds propres. Dans son rapport pluriannuel, le cabinet Finances Actives indique que la commune se désendette de plus de 4,7 millions d'euros de 2016 à 2022. Si la ville était endettée, comment pourrait-elle avoir un compte administratif 2019 avec un solde positif de 2 869 671 €? Cette somme se reporte sur le budget 2000, permettant d'investir encore sans hausse d'impôts ni appel à l'emprunt. Si nous étions endettés, comment ferions-nous pour investir chaque année dans l'économie locale près de 4 millions d'euros sans emprunter? Payer cash la reconstruction des services techniques, sans hausse des impôts locaux depuis 13 ans, sans hausse du ticket de cantine. La Cour des comptes, tout ça a été clairement clarifié. Parlons programme. Un opposant veut construire un centre aéré avec l'attribution de compensation du Grand Avignon, qui est la recette de l'ancienne taxe professionnelle des communes, de notre commune. C'est une recette de fonctionnement. Lui, il veut s'en servir
pour l'investissement. C'est impossible. C'est impossible, sauf à assécher la section de fonctionnement et d'engager une cure d'austérité considérable. Par exemple, supprimer les primes du personnel municipal, tripler le prix du ticket de cantine, augmenter considérablement l'impôt foncier et privatiser une crèche. Il mettrait la commune sur la paille. Il veut compenser ce manque par des loyers qui, eux, sont fixes, de nouveaux logements construits sur ces équipements publics qu'il veut construire, sur le fameux centre aéré. Et puis après, il va en construire où? Sur l'église, sur la mairie, mais enfin, pour qui prend-il les Antrégois? Il persiste et signe dans sa réunion hier à vouloir installer une piscine couverte avec un centre de bien-être par un investisseur privé pour que les enfants puissent apprendre à nager. Les piscines privées ne sont pas agréées pour recevoir des enfants pour des raisons de sécurité. Le reste est à l'avenant. Location du centre aéré pour des séminaires privés lorsqu'il n'est pas occupé. L'espace jeunesse sera transformé en salle informatique et multimédia, financé à totalité. Par quoi? Dit-il, par une aide extérieure. Quelle aide extérieure? Les financeurs publics ne financent pas des actions privées et ce n'est pas une compétence intercommunale. Alors, il veut vendre la commune en petits morceaux, tout simplement. On a vu que pour vendre des repas au privé, comme veut ce candidat, il devra augmenter le prix de vente aux enfants scolarisés fréquentant la cantine. C'est mathématique. Le vrai objectif qu'a ce monsieur pour compenser cette folie d'utiliser la dotation de compensation de l'agglomération pour financer son projet de construction d'un grand centre aéré qui servira pour des séminaires, c'est de privatiser la cuisine centrale. C'est de privatiser les crèches, et peut-être d'autres encore. La gestion publique est gage de solidarité avec l'immense majorité des familles antrégoises, gage de qualité et de proximité. La gestion privée verra la qualité baisser et les tarifs exploser. Comme à chaque élection, l'ancienne revient. Le maire veut faire 300 logements sociaux au quartier des Ferrailles et a commencé à exproprier. Il se cache derrière l'État, etc., etc. Il ne dévoile ses projets avant les élections. Il ne dévoile pas ses projets avant les élections. Aux dernières élections, c'était pareil. Quartier des Ferrailles, la commune a commencé à acheter à l'amiable il y a 25 ans. Il n'y a jamais eu la moindre expropriation. Affirmer cela est un pur mensonge. Dans le projet de ce quartier constructible que nous avons gelé pour étude, près de 7000 m² de sa surface seront destinés à un parc paysager. Nous travaillons actuellement pour y installer une structure pour personnes âgées. La maison de santé dynamisera, je le dis, des projets liés à la santé. L'habitat y côtoiera l'activité compatible avec les habitations. Nous y favoriserons les habitations individuelles en accession ou en location ou tout petit collectif. Il y aura des villas avec jardin et les Antrégois y seront prioritaires. Toutes les agences immobilières de la commune et des environs disent le contraire de ce monsieur. Nous n'avons jamais fait de ghetto et n'avons pas l'intention de faire. Entraigues est très demandée. Et les nouveaux arrivants y vantent la qualité de vie. Nous voulons absolument conserver cela. Depuis des années, nous faisons tout pour ne pas augmenter trop fortement la population. Et ce n'est pas pour d'un coup faire l'inverse. Nos résultats sont la preuve de ce que nous voulons faire. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Et cela s'accompagne de tracts anonymes qui fleurissent. Non, mesdames, messieurs, Antrégois, Antrégoises, Entraigues n'est pas à vendre. Antrégois, Antrégoises, réfléchissez bien. Les gens qui ont investi dans une maison, investissement de leur vie, doivent bien réfléchir. Cette qualité de vie a de la valeur qu'ils retrouvent dans le prix de leur maison. Avec un tel programme, qu'ils imaginent ce que sera la valeur de leur habitation demain. Réfléchissez bien. La colistière éphémère du candidat privatisateur partage désormais les rôles avec lui. Il travaille de concert et dispose de moyens considérables. Son programme est encore plus loufoque que son sponsor. Une autre liste d'opposition indique que nous organiserons une collecte en porte-à-porte dans le centre ancien. La question de la propreté est une vraie question. C'est une compétence du Grand Avignon. Nous travaillerons de près avec le service propreté avec qui nous avons installé, par ailleurs, des poubelles enterrées et distribuer des conteneurs de tri à chaque habitant. Elle dit encore, par un nouveau plan d'assainissement, nous contribuerons à stopper la pollution de la Sorgue
et de nos cours d'eau et de fait à les préserver, c'est notre patrimoine naturel. Nous avons raccordé au réseau public d'assainissement les quartiers derrière la gare, Malgouvert et Valobre, dont les effluents étaient directement rejetés dans la Sorgue. Les études ont commencé pour le quartier des Autures. Ce sont des investissements gigantesques. 2 millions d'euros derrière la gare, 1 million d'euros à Valobre, 1,5 million à Malgouvert, sans hausse du prix de l'eau. La qualité de la Sorgue s'est particulièrement améliorée, comme l'affirme l'agence de l'eau. Un vaste plan de lutte contre les eaux claires parasites a été engagé, comme l'île sur Sorgue, qui est une ville plate, comme Entraigues, comme les secteurs plats de Vedène. La question de l'écoulement des eaux usées lorsque les nappes sont saturées est une grosse question. Chaque mois, sur Entraigues, nous nous réunissons avec les ingénieurs du Grand Avignon, avec les techniciens des délégataires. Nous contrôlons finement les réseaux par caméra, devons investir beaucoup pour changer des réseaux, contrôler les branchements, retravailler l'étanchéité des stations de relevage. Le travail est considérable. Nous sommes en train de nous y atteler. Durant les prochaines vacances de Pâques, les réseaux de toute l'avenue de Gaulle, la traversée d'Entraigues, seront chemisés, comme on dit, c'est-à-dire étanchéisés par doublage. Travaux qui se dérouleront de nuit. Pour ce qui est des contrats relatifs à l'eau, dit toujours l'opposition et l'assainissement, nous étudierons également attentivement le contrat établi entre Entraigues et la société gestionnaire. La ville n'a pas cette compétence, qui est intercommunale là aussi. Cela se discute au Grand Avignon et nous l'avons discuté. Nous avons défendu la gestion publique, partageant en cela bien des éléments de l'association des usagers de l'eau. Nous avons voté pour la régie avec 2 autres communes. La gestion publique doit indiquer la règle et fixer des objectifs. Nous n'avons pas partagé les vues de la majorité au Conseil communautaire et si nous sommes élus, nous continuerons dans ce sens. Il y a eu concurrence avec le Grand Avignon à faire tirer les prix pour qu'il n'y ait pas de hausse. Mais avec une gestion publique, il ne peut pas y avoir de hausse, il n'y aura pas de hausse. Et il peut y avoir beaucoup plus de moyens pour investir et pour intervenir quand il y a des problèmes. Nous ne lâcherons rien pour mettre en œuvre notre programme. Nous avons un programme sérieux pour l'avenir d'Entraigues. Les Entraiguois sont aptes à juger. Nos capacités financières nous permettent d'affirmer que nous ferons ce que nous disons. Rappelons que l'excédent des comptes 2019 est de 2 millions, je l'ai dit, mais je le répète, de 2 169 671 euros. Cela nous permet de faire pour la 13e année consécutive 0 augmentation des impôts locaux. Notre programme est chiffré à partir d'une analyse pluriannuelle et d'une capacité d'investissement non pas basée sur des spéculations, mais sur des faits. Notre capacité de désendettement mise en avant par le cabinet Finances Actives indique que de 2016 à 2022, la commune, je l'ai dit, mais je le répète, se désendettera de 4,7 millions d'euros. Dans un contexte national dégradé, cela maintiendra notre capacité d'investissement sans avoir à augmenter les impôts. Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux de tout le mandat qui arrive. Le partenariat soutenu que nous menons depuis des années en relation avec le personnel sur l'absentéisme a permis des marges de manœuvre. Rappelons que 99% des avis pris par le comité technique, le CHSCT, instance paritaire, l'ont été à l'unanimité. Les recettes attendues des nouvelles entreprises par la taxe d'aménagement, recettes d'investissement, là, permettront d'investir. C'est pour cela que nous envisageons sereinement de construire une nouvelle école. L'emplacement est arrêté, quartier de la Tasque, juste à côté de la caserne des pompiers. Que nous envisageons de piétoniser toutes les avenues. Les études sont engagées et les travaux programmés pour les avenues Victor Hugo, pour une partie de Victor Hugo, pour une partie de Poissonbronne, avenue de la Londe et chemin de Sèvres et avenue du 11 novembre, pour partie, dont la sortie du chemin, et également avec la sortie du chemin de Sèvres qui sera élargie. Nous rénoverons de nombreuses routes, dont la 2e tranche du boulevard Saint-Roch. Nous engagerons un programme important lié à la santé et à bien vieillir à Entraigues, à partir de la maison de santé, je l'ai dit, dont les travaux vont pouvoir bientôt commencer. D'agrandir l'espace jeunesse et de travailler encore plus pour aider notre jeunesse à mieux faire face à son avenir. D'aménager l'ancienne caserne des pompiers, de financer la nouvelle, de renforcer l'action environnementale, de rénover le parc Mandela, de sécuriser son côté Victor Hugo et de sécuriser son côté Poissonbronne, de renforcer les réseaux pluviaux et bien d'autres choses encore.
Parce que nous avons un bilan, nous l'affirmons. Nous faisons ce que nous disons et ne délirons pas en prenant nos concitoyens pour des inaptes. Entraigues a besoin de passion, pas d'ambition personnelle. Des élus proches, disponibles. Nous devrons faire plus dans le prochain mandat si vous nous faites confiance. Nous n'avons pas fait assez certainement en matière de participation démocratique. Nous n'avons pas fait assez dans le mandat écoulé au vu d'un mandat passé qui fut plus que difficile et avec un bilan dont nous sommes très fiers. Nous réfléchirons à la mise en place d'un projet participatif avec une enveloppe annuelle dédiée. Nous avons la niaque, comme on dit, l'esprit de combat. Gérer une ville est un combat de tous les jours. Nous avons cette foi à Entraigues, celle de tous ces gens qui ont construit cette ville de leurs mains et de leur intelligence, qui ont construit une ville bien singulière, un peu rebelle, mais respectueuse et dans le dialogue permanent. Parce que nous aimons Entraigues et nous allons porter les valeurs de la proximité. Nous vous rendrons compte, pour que vous agissiez avec nous et nous avec vous. Nous vous rendrons compte pour que vous agissiez pour construire une ville solidaire, une ville qui se fasse entendre, car elle compte dans le Vaucluse. Il faudra que nous soyons écoutés, car nous avons des choses importantes à dire. Nous pèserons dans les instances de décision, notamment l'intercommunalité, dont l'importance aujourd'hui a bouleversé la donne. Dimanche, après-demain, donnez-nous les moyens à Entraigues de parler haut et fort, faites-vous entendre. Donnez-nous les moyens de parler pour vous et avec vous. Nous voulons être une ville moderne qui garde son esprit de village, être un village qui garde un esprit rebelle, être une ville ouverte et solidaire, être un village qui veut garder son identité, être une équipe qui portera la voix d'Entraigues dans toute l'agglomération, être une équipe qui veut qu'Entraigues reste Entraigues. Donnez-nous la force du village, notre liste est largement rajeunie. Elle en a la passion. Après-demain, dimanche 15 mars, votez, faites voter pour Entraigues avec passion. Fini ?